Quelles ont été vos sources? Parce que nous, quand on lit comme un roman. Ça fait pour. Vraiment, hein. Oui, mais vous avez bien fait votre boulot de romancière parce que c'est un vrai page-turner historique. Moi, je l'ai vécu comme ça et c'est très positif hein, dans ma bouche parce que vous nous donnez envie de mieux le découvrir donc je voulais savoir quelles ont été vos sources. Alors en fait, d'abord j'ai lu à peu près tout ce qui a été écrit sur Alexis de Tocqueville, et notamment toutes ces grandes bios, parce qu'il y a eu des bios, simplement elle passe par exemple totalement sous silence l'existence de sa femme. Hein. Il y a la bio d'André Jardin, qui est la première qui a été faite très sérieuse en 56. Sa femme, c'est une petite note de bas de page, pour dire Marie Motley, qu'il avait épousée en 1836, elle vit Saint-Thomas d'Aquin, voilà. Alors que quand même, elle a été centrale dans sa vie. Alors d'abord j'ai lu donc tout ce qu'il y avait sur Alexis de Tocqueville, et notamment les biographies, mais qui en général passaient sous silence le rôle de sa femme, et donc j'ai trouvé que c'était pas très intéressant. J'ai rencontré le principal historien qui a fait la bio la plus intéressante à mon sens sur Alexis de Tocqueville, qui s'appelait Jean-Louis Benoît, qui d'ailleurs a relu mon livre, m'a fait 3 ou 4 remarques vraiment très intéressantes sur des choses qu'il fallait que je modifie légèrement pour être totalement conforme à la vérité historique, puisque j'ai vraiment essayé dans ce roman d'avoir une parfaite conformité par rapport à l'histoire, c'est-à-dire les lieux, la chronologie, les gens, les faits, tout ça est juste, hein, mais j'ai essayé quand même de l'écrire à la manière d'un roman. Donc les sources, pour terminer, c'est effectivement toutes les bios qui ont été écrites, tout ce qu'il a écrit lui-même, et puis surtout la correspondance qu'il a entretenue avec sa femme, bien sûr, mais aussi avec tous ses amis, et qui est aujourd'hui numérisé dans les archives départementales de la Manche. Et ça m'a vraiment rendu service parce qu'à distance, via Internet, vous pouvez consulter les lettres d'Alexis de Tocqueville à son épouse, par exemple. Alors justement, quand on fait ce travail, on doit apprendre plein de choses, parce que même si vous partez sur une base où vous connaissez bien le personnage, j'imagine que quand on travaille sur un roman, on apprend encore plus de choses. Oui. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce que vous avez découvert ? J'ai trouvé que Tocqueville était beaucoup moins aseptisé qu'on ne l'imagine. C'est-à-dire qu'il écrit parfois des choses à sa femme, franchement. Bon, j'en ai répété quelques-unes, mais bon, c'était visiblement comment dirais-je, je ne sais pas si tu dois dire un chaud lapin. Et quand il était en voyage, il écrivait à sa femme, bon, je rentre tel jour, quand attends-tu certaines choses, parce que genre, j'aurais besoin qu'on se câline très vite, quoi. Et donc il y a plein de choses comme ça dans sa correspondance qu'évidemment les biographes n'ont pas utilisées, mais que dans un roman vous avez le droit d'utiliser. Vous pouvez montrer comment cet amour-là irrigue toute sa vie. Ce qui dans une bio passe en 2 lignes, il aimait beaucoup sa femme et elle l'aidait beaucoup à réécrire ses manuscrits. Mais la réalité c'était quand même quelque chose de beaucoup plus fusionnel. C'était vraiment un amour je dirais du type 20e siècle, c'est-à-dire au 21e siècle. Quand j'ai lu votre roman, j'ai trouvé que, et c'est pour ça que je pense que ça fonctionne bien, que c'est un personnage qui est très ancré encore dans notre époque par rapport à la résonance. Quelle résonance pour vous ça apporte de se pencher sur ce personnage par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui? Alors c'est vrai qu'il y a énormément de parallèles entre l'époque qu'il a vécue et l'époque d'aujourd'hui, qui d'ailleurs prend ses racines politiquement dans le 19e siècle. Les gens qui sont à l'ENA étudient énormément le 19e, mais c'est pas par hasard, parce que c'est quand même un siècle où se sont fondés toutes les systèmes et les valeurs qu'on a aujourd'hui. Et donc, lire Tocqueville, c'est quand même redécouvrir, par exemple, qu'entre 1830 et 1848, la Révolution, il y avait un peu les mêmes dysfonctionnements du système politique qu'aujourd'hui. Et lui était assez écœuré par les hommes politiques et toutes les affaires, la multiplication des affaires aujourd'hui, il y avait exactement la même à son époque. Et Tocqueville, qui était un personnage très droit, très honnête, qui croyait en l'avenir de la France, une sorte de Gaulle, je ne sais pas si on va faire un parallèle comme celui-là, mais quelqu'un de complètement... qui avait vraiment envie que le destin de la France soit le meilleur possible, et celui de ses habitants aussi. Et donc Tocqueville observait la vie politique un peu comme un observateur aujourd'hui pourrait le faire. Et il ne s'est pas étonné quand en 1848 il y a eu cette révolution, et il l'avait annoncé déjà à l'Assemblée nationale, à la Chambre des députés, puisque c'était pas l'Assemblée nationale à l'époque, ça s'appelait pas comme ça, c'est la Chambre des députés. Donc il l'avait annoncé en janvier, alors qu'elle a éclaté fin février et continué presque toute l'année. Parce qu'il avait vu les dysfonctionnements du système, et tout ce qu'il voit, tout ce qu'il observe, c'est un peu aussi ce qu'on peut observer aujourd'hui. Christine Kerdelan, un grand merci pour cet entretien.
Je rappelle le titre de votre livre, Alexis ou la vie aventureuse du comte de Tocqueville, disponible aux éditions Robert Laffont. Un grand merci à vous. C'est moi qui vous